Bonjour, bienvenue sur la chaîne, c'est l'épisode 11 du Flostube aujourd'hui. On va parler point de croix évidemment. Comme d'habitude, hein, j'ai des projets tout neufs à vous montrer, j'ai des projets qui ont plutôt bien avancé depuis la dernière fois qu'on en a parlé. Et puis le tout très coloré parce que voilà, c'est tous des projets d'été bien colorés. Je vous montre tout ça, c'est parti. Allez, on commence avec un projet qui commence à avoir un petit peu de bouteille, mine de rien, puisque je l'ai commencé l'été dernier. Je l'avais laissé reposer entre-temps, et puis je l'ai ressorti début juin. Ça a un petit peu avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, mais pas tant que ça. J'ai fait que 500 croix, ce qui n'est pas énorme. Mais bon, du coup, j'en suis quand même à 80%. Donc, ça commence à sentir la fin. Je parle de mon projet poule d'été, le Summer Chicken. Je vous mets la photo ici. Avec un peu de chance, j'ai la photo de ce que ça donnait la dernière fois que j'ai filmé. Je peux vous la mettre ici aussi. Et je vous montre. J'en suis là. Donc la poule est quasi finie, il me reste juste le petit motif à faire au milieu de son aile ici. Et puis je crois qu'il reste de 3 croix. Je suis vraiment tombée à rate de, rate de fil. Sinon voilà, la poule est quasi finie. Les fleurs autour, j'ai fait quasi tout ce que je pouvais. Et j'en suis au point que j'évoque depuis plusieurs épisodes à vous dire le reste des fleurs et du papillon qui est censé être ici. Il y a beaucoup de rose dedans, j'avais pas envie de faire du rose. Et puis je suis en train de changer d'avis, figurez-vous. À la fois parce que finalement je trouve ça plutôt joli. Ces roses qui vont bien avec ce turquoise et ces jaunes finalement. Et puis parce que je suis en train de me dire que je suis peut-être pas si allergique aux roses que ce que je croyais. Euh... Ça va pas être possible ces cheveux. Plus personne ne bouge. Euh, Et puis aussi par légère trouille de devoir changer les couleurs qui étaient prévues. Euh, Comment dire? J'admire un peu les gens qui achètent un modèle en se disant je vais changer telle et telle couleur, ça va être incroyable. Moi j'ai pas trop l'œil pour ça, le modèle il me plaît par ses couleurs en lui-même, et si les couleurs me plaisent pas du coup ça me donne pas spécifiquement envie de l'acheter et de me lancer dans une aventure comme ça. Bref, pas de jugement du tout, hein, c'est juste que moi je suis pas sûre d'avoir l'œil. Encore que, je voudrais bien essayer une fois, mais avec genre un Quaker pas difficile, avec quelques couleurs et trouver une palette sympa. J'en suis pas là du tout, j'ai ma poule à finir avant. Bon, mine de rien, voilà, j'en suis qu'à 80%, ça, il reste quand même un petit peu de boulot, toutes les fleurs autour, voilà, et du coup je pense que je vais repartir sur les roses qui étaient prévues et le finir tel quel. Mais voilà, ça avance plutôt bien. Je voudrais bien le finir courant du mois d'août pour être tranquille, entre guillemets, à la rentrée et attaquer des projets d'automne parce que je sais que le changement de saison va arriver et va me forcer à laisser tomber un petit peu tous les projets que j'ai en ce moment. Donc j'en profite là. J'essaye de carburer un peu d'ici la fin du mois d'août pour pouvoir vous montrer de belles avancées au courant du mois prochain. Mais voilà, voilà où en est la poule. Je sais que vous l'aimez bien, moi aussi. Euh, je trouve qu'elle passe bien à la caméra. Et voilà, je vais cravacher pour essayer de la finir bientôt. Un autre projet qui a un petit peu avancé ces derniers temps, c'est mon projet Stardew Valley. Je vous mets l'image ici, c'est de la créatrice que j'aime beaucoup, Colorfully Sarah. Vous devez... je parle d'elle à peu près à chaque Flostube, hein, voilà, tout simplement. Et en plus, en ce moment, je rejoue aux jeux vidéo Stardew Valley, que je ne peux que vous conseiller encore et encore. Donc, ça m'a un peu aidé à ressortir ce projet. Je vous mettrai, si tout se passe bien, la photo de là où il en était la dernière fois. Bon, pareil, j'ai fait à peu près 500 croix, donc c'est pas oufissime, mais c'est une avancée, donc on en parle. C'est un projet qui est censé qui tient dans un cercle, comme tous les projets de Colorfully Sarah, dans un cercle de 86 croix de diamètre. Euh, il y a 28 couleurs en tout, dont certaines vraiment juste pour 8 croix, mais bon, on joue le jeu. J'ai fait ça sur une Etamines Vanguard crème que je trouve très agréable à travailler.
Je fais ça avec 2 fils DMC pliés en deux, donc 4 du coup, ce qui est un petit peu épais. J'aime bien parce que ça couvre vraiment, et d'un autre côté, quand là c'est quand même du pixel art assez travaillé niveau couleur, il y a beaucoup de changements de couleur, donc il y a quelques endroits où c'est un petit peu serré quand même, mais ça vaut le coup. J'aime plutôt bien. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais à 1358 croix sur, il y en a 3384 en tout. J'en étais à 40%, et là je suis passée à 54%. Et donc voilà où j'en suis. Ça avance plutôt bien quand même. Euh, je m'amuse un peu. Là, j'ai essayé de finir le plus possible les couleurs, les couleurs que je pouvais finir, voilà, pour lesquelles il restait pas beaucoup de croix à faire, sachant que voilà, le milieu est là. Donc là, il y a encore, il y a au moins 3 petites poules, d'ailleurs, tiens, finalement, on y revient, que je peux pas commencer parce qu'elles déborderont de toute façon. Ici, je suis presque en bas, mais ici, il y a des œufs, je crois, si je me rappelle bien, que j'ai pas encore commencé. Voilà, j'ai commencé que les motifs que je suis sûre qu'ils tiennent dans le cadre pour le moment. D'ailleurs, je crois que quelqu'un m'a demandé ce que j'utilisais comme cadre, parce que j'utilise que ceux-là, j'en ai essayé quelques-uns, mais je reviens toujours sur celui-là. C'est la marque Nurge, je pense qu'on dit Nurge, que j'achète sur la maison du Canva. J'en ai certainement 5 ou 6 de différentes tailles. Mais j'aime plutôt bien. Il n'y a que ceux-là qui, je trouve, tiennent assez bien. Moi, j'aime bien quand la toile est relativement bien tendue, et je trouve que ceux-là font bien le taf, et en plus, voilà, ils sont assez légers, et ça me plaît plutôt bien. Parenthèse à part, donc, mon avancée sur Stardew, comme je disais, j'ai essayé de compléter quelques couleurs, et puis voilà, je vais le plus loin possible avec mon fil, et puis ça avance petit à petit. Donc voilà pourquoi la pomme n'a que, n'a que son tour mais pas de couleur. D'autres c'est l'inverse. Voilà, ça avance petit à petit au gré de ce que j'ai envie de compléter ou pas. Et franchement ça le fait. Si vous connaissez le jeu, voilà, je pense que vous vous y retrouvez complètement. Si vous le connaissez pas, peut-être que ça vous donne envie d'aller faire un jeu de gestion de ferme en pixel art très mignon. Moi c'est complètement ma came. Donc voilà, comme je vous disais, le jeu, le projet et Point de Croix en même temps, ça se passe plutôt bien en ce qui me concerne. Et donc, comme je disais, par contre, voilà, j'en suis qu'à 54%, donc il y a encore un peu de boulot, mais voilà, c'est complètement un projet que je pourrais faire déborder sur l'automne. Ça me gênera pas de continuer ce genre de projet à l'automne, donc je prends mon temps, ça avance petit à petit, et ça ira jusqu'au bout prochainement, très certainement. À partir de là, on attaque les nouveaux projets. J'en ai 3 à vous montrer, 3 très estivaux que j'ai commencé courant juillet, voire tout début août, parce qu'on est déjà oui, on est le 6, et il y en a un que j'ai commencé en août. Bref, j'ai pas encore parlé d'Owl Forest, ce qui est quand même très bizarre. Bah voilà, c'est le moment. Je vous avais évoqué, il me semble, le projet Underwater Garden. Je vous mets l'image ici. De chez Owl Forest, que j'aime beaucoup, que j'aime vraiment beaucoup. Je vous donne un peu de data sur une toile étamine ou une Aida 14. C'est un projet qui fait 35 de long par 30 de haut, 191 croix par 165, pour un total de 8750 croix, 7 couleurs. J'ai flashé évidemment sur cette palette que je vous montre ici. Vous avez même les numéros, la conversion en DMC si ça vous intéresse. Euh, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ce genre de rose. Fuchsia assez foncé. Je me suis même acheté une paire de Converse de cette couleur-là, si vous voulez tout savoir. Là, en l'occurrence, c'est le DMC 600 que j'aime beaucoup, avec ce corail qui est incroyable, bleu marine, blanc, tout va bien. Le petit vert 166 qu'on trouve pratiquement dans tous les projets All Forest, quasi. Et puis ces deux verres d'eau que je trouve assez sympas. Là, comme ça, je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils vont très bien avec le reste. Si on regarde bien l'image du modèle All Forest, je crois que c'est le plus clair des deux. Sur leur modèle à eux, il est carrément plus bleu, carrément bleu turquoise, la couleur des cartouches d'encre que j'avais quand j'étais ado, si vous voyez le genre. Là, c'est pas du tout le cas. Il est complètement vert et pas du tout bleu. C'est pas dramatique. Je suis un petit peu déçue parce que vraiment,
j'aimais beaucoup ce bleu. Après, ma toile est plutôt bleue, un chouïa verte, donc finalement ça va mieux avec ceux-là. Euh, J'aime beaucoup ce projet. J'aime beaucoup ce projet, j'ai bossé... Bon là ça fait quelques semaines que je l'ai pas touché, mais j'ai passé au moins une semaine entière dessus sans lever le nez, tellement ça marchait très très bien, j'en suis à 20%, j'ai fait 1793 croix déjà, et, euh, et je me trouve adorable. Voilà où j'en suis. C'est de l'étamine, Svigard bleu, j'ai plus le code, j'ai plus la référence en tête, mais voilà à quoi ça ressemble. Euh, Toutes les autres couleurs, même le blanc ressort bien, c'est toujours ma trouille, parce que il y a toujours du blanc aussi dans les modèles Owl Forest, il y a le vert 166 et du blanc. Mais j'ai toujours peur que ça ressorte pas très bien, mais sur cette toile-là, ça le fait carrément. C'est discret, mais c'est assez efficace, mine de rien. Le bleu marine, il est incroyable. Le rose, voilà, les petits poissons. Voilà. Là, je m'aperçois que j'ai pas fini cette fleur-là, d'ailleurs, ce qui est un peu dommage. Euh, que vous dire, je suis assez en amour de ce projet. En plus, voilà, la toile est douce, les couleurs sont très jolies. C'est des petits motifs comme j'aime, avec peu de changements. Voilà, c'est des motifs unis avec peu de changements de couleur, du coup, les uns par rapport aux autres, et ça me plaît assez bien. Ça me plaît vraiment beaucoup de travailler là-dessus. Comme je vous disais, je l'ai pas touché depuis quelques semaines, mais là j'ai très envie de m'y remettre. Euh, je crois que je vous ai tout dit à propos de ce projet. Il y a pas mal de boulot, mais voilà, je voulais le laisser dans le cadre pour vous le montrer avant de le déplacer et de commencer à passer à la suite. J'ai commencé au milieu, soit dit en passant. Je crois que cette plante-là est relativement le milieu du projet total, donc voilà où j'en suis. Bah, je pense que je vais le retoucher dans les jours qui viennent, ouais. Allez, on reste chez All Forest. J'ai commencé un projet dont je vous avais déjà parlé, parce que ça fait longtemps que j'avais acheté le modèle. Euh, J'attendais un petit peu le moment idéal pour le commencer, et le moment idéal est arrivé. Je parle du projet Harvest Season Tomatoes, les fameuses tomates euh, que j'avais très envie de commencer. Figurez-vous que certaines euh, créatrices de contenu plutôt américaines que je suis assidûment sur YouTube et sur Instagram ont lancé un hashtag Tomato August Stitching. Et une d'entre elles a annoncé qu'elle allait commencer le projet Tomate de All Forest. Donc je me suis dit, bah voilà, c'est le signe que j'attendais pour enfin commencer ce projet. Alors, si je vous refais un peu l'historique, le projet est couplé avec un autre, de chez All Forest aussi évidemment, Concombre. Donc je vous mets la photo ici, que j'avais commencé sur une toile qui était trop grise, un peu trop foncée et qui me plaisait pas, alors que le projet en soi me plaisait. C'est des projets qui ont à peu près la même dimension et en gros la même gamme de couleurs et qui sont prévus pour être faits sur de la toile assez grise, mais j'ai pas trouvé exactement celle qui était recommandée. Pourtant, je crois que c'est une Zweigart, celle qui est recommandée. J'ai pas trouvé exactement la même couleur et pourtant j'en ai acheté des toiles grises, mais il y en a aucune qui va. C'est soit trop foncé et ça jure avec le vert, soit c'est trop clair et le blanc ressort pas. J'ai fait plusieurs essais, rien ne me plaisait. Et j'avais fait, pendant les soldes de juillet, sur la maison du Canevas, encore eux, j'avais acheté quelques étamines d'avance, de la bonne taille, mais en sachant pas trop à quoi m'attendre, dont cette toile jaune qui me plaisait beaucoup sur le site, et je m'étais dit, je sais pas du tout ce que je veux en faire. Pour une fois, j'achète une toile sans savoir ce que je vais en faire. C'est pas grave, la couleur est jolie. Je trouverais bien, je trouverais bien un projet. Je m'étais dit que peut-être un projet Halloween monochrome noir irait bien là-dessus. J'avais un peu ça comme idée. Finalement, ça n'arrivera pas, ou alors faudrait que je rachète un autre coupon. Finalement, je me suis lancée avec le projet tomate sur cette toile jaune. Et je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien. Je vous montre la palette de couleurs de ce projet qui est qui n'a rien à voir avec celui d'avant, mais qui me plaît quasi tout autant. Donc on a trois sortes de verts. Je peux le mettre dans ce sens-là, comme ça vous avez même les codes DMC si vous voulez.
On a ces 3 sortes de verre, dont le fameux 166 que je vous parlais tout à l'heure, le revoilà. Il y a du blanc, je vous le disais, et puis 2 beaux rouges, puis du marron, et puis un jaune incroyable, le jaune 444, là, moi qui aime le jaune, celui-là, on peut pas faire plus jaune, c'est pas possible. Euh, on dirait l'aventure d'un magasin de pizza. On y est tout à fait. Donc, matière première et tomates. J'ai commencé en plein milieu, ce qui représentait à peu près cette tomate-ci. Et puis voilà, je suis en train de compléter le cadre, donc ça me plaît plutôt bien. Ici, il y aura une maison, il y a le début du toit. Là, c'est un panier avec, voilà, il y a d'autres tomates qui vont venir ici. Ça, c'est le couvercle d'une bouteille de jus de tomate, enfin d'une conserve, si vous voulez. Je trouve ça très 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 agréable, ces couleurs assez vives. Pourtant, je suis pas très rouge, c'est pas une couleur qui me plaît beaucoup. En tout cas, j'en porte jamais. Mais là, ça passe bien. Comme d'habitude, j'ai eu peur que le blanc ressorte pas. Le blanc ressort très bien. Je sais pas ce que vous voyez à la caméra, mais moi, en vrai, le blanc ressort très bien. Du coup, j'ai essayé de broder avec 3 fils cette fois, au lieu de 4 comme pour le projet Stardew de tout à l'heure. Euh, c'est quand même un peu moins couvrant. C'est quand même un peu moins couvrant, mais effectivement, par exemple dans les tomates ici, quand c'est vraiment tout couvert, c'est quand même plus facile d'accès. Là, je suis passée à la fin, par exemple, faire les petits points jaunes qui représentent les pépins. Bah, ça s'est très bien passé, alors que je savais que si j'avais fait avec 4 fils, ça aurait été un petit peu à l'étroit. Donc là, c'est vrai que c'est un peu moins couvrant, mais le confort de broder dans les endroits tout couverts est quand même plus agréable. Donc voilà. Est-ce que je referai ce genre de couverture sur d'autres projets? Je sais pas encore, mais pour celui-là, je vais pouvoir aller jusqu'au bout comme ça, sans sourciller, ça ira très bien. Je vous ai pas donné beaucoup de data, du coup c'est un projet avec 5100 croix au total pour sur une toile comme de l'Aïda 14 ou ici de l'étamine 11 fils je crois. 22 cm sur 16, donc pas trop grand. Moi, ça me plaît plutôt bien. La palette, je vous l'ai montré tout à l'heure, 8 couleurs DMC. Actuellement, j'en suis déjà à 900 croix, 921 croix pour être précise. Ça représente 17,7%, donc ça avance plutôt bien. Euh, voilà, je pense que euh, je suis très mauvaise à poster régulièrement sur Insta, mais là avec le hashtag, ça me donne envie de montrer un petit peu mes progrès pardon, pendant le mois d'août. Donc il faudrait que je poste tout à l'heure, tiens, pendant que j'y pense et que je l'ai dans les mains. Donc voilà où j'en suis, ça avance bien. Je pense que je vais me racheter le même coupon pour faire les concombres, du coup, même si ça risque d'attendre le printemps, parce que pour moi le concombre c'est un projet plutôt printemps. Et de la même série, il y a un projet aussi avec des poivrons et des piments qui existent. Et je crois bien, je crois pas que je l'ai acheté, mais voilà, il est de la même série. Donc, et il est un petit peu plus automnal. Donc, si vous me suivez bien, c'est pas exclu que je le commence. Après, des projets d'automne, honnêtement, il y en a tellement qui me plaisent, donc c'est pas une urgence absolue. Mais maintenant que j'ai trouvé cette toile qui va bien avec cette palette, finalement, c'est pas exclu que je me lance dans la famille complète concombre, tomate et poivron. Ça peut être très joli, hein, affiché, enfin à mettre au mur à un moment donné dans la cuisine, bien protégé évidemment, mais voilà, je me projette un peu, mais j'y pense. Pour finir, c'est à la fois un nouveau projet et en même temps la continuité d'un projet de printemps. Je pense que vous vous rappelez de ma... J'ai envie de l'appeler miniature, c'est pas vraiment une miniature, parce que c'est quand même un projet qui tient sur un carré de 22 cm, donc c'est pas si petit, mais appelons-les comme ça, j'ai pas d'autres mots sur mon... Donc, ma miniature de printemps que j'avais commencé et je vous avais dit, il existe les 3 autres saisons, je les ai toutes achetées, je vous mettrai le lien de la boutique Etsy euh, dans la description, soit dit en passant. Et j'avais prévu de faire les 4 projets sur une seule grande toile, et bah du coup, j'ai commencé celle d'été, forcément, donc voilà ce que ça donne. Donc ce qui est en vert, bah, c'est celle de printemps.
j'ai laissé cet espace-là et j'ai commencé celle d'été. La toile est très transparente, mais j'espère que vous voyez à peu près quand même. Attendez, je vais mettre l'autre épaisseur derrière. Ouais, bon, peut-être plutôt comme ça. Ah, c'est un métier, hein. Ok. Ah, ouais, c'est relativement mieux. Donc ici, on est dans le coin inférieur droit de la miniature de printemps. J'ai laissé à peu près 2 cm d'écart et j'ai attaqué le coin inférieur gauche, du coup, de la miniature d'été. Et c'est là que je me suis rendu compte que les deux motifs étaient exactement les mêmes symétriquement. Donc j'ai fini ce motif là, il y a le petit cœur ici, et puis j'ai commencé quasi fini ce grand motif ici. Donc ça avance plutôt bien. C'est de l'étamine très douce, ça aussi, mais j'aime vraiment beaucoup travailler là-dessus. Euh, c'est censé être monochrome, mais j'ai triché un petit peu et j'ai pris du DMC varié. Celui-là, si vous voulez tout savoir, c'est le 4075. Voilà, au niveau variation de couleur, il y a un petit jaune poussin très clair, il y a du jaune assez vif, il y a un jaune presque orangé, et on est à la limite du kaki par endroit, voilà. Donc ça c'est assez agréable de. Ça rajoute un petit suspense comme ça de broder, d'attendre, de voir comment les couleurs vont s'organiser d'elles-mêmes. C'est très sympa. Donc niveau couverture, là pareil, je brode avec 3 fils, mais sur ce genre d'étamine, je trouve que ça couvre vraiment bien, donc ça se passe vraiment bien, voilà, vraiment très chouette ce projet. Euh, Est-ce que j'aurais fini avant de commencer la miniature d'automne? C'est pas sûr, mais c'est pas très grave. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? La miniature d'été, elle représente 4680 croix au total. J'en ai fait 1025 pour le moment et j'en suis à 22%. Donc quasi un quart, ça a déjà plutôt bien avancé. J'ai vraiment trouvé des projets d'été vraiment bien sympas, entre celui-là, les tomates, assez différents les uns des autres, bien estivaux et tous très sympas. L'étamine, ça me plaît vraiment beaucoup niveau sensation. Je vais avoir beaucoup de mal à finir les projets que j'ai commencé sur de l'AIDA dans les mois précédents. Ça, tant pis. Tant pis. Euh, voilà pour les projets sur lesquels j'ai activement travaillé pendant le mois de juillet. Vous avez tout vu. On peut continuer de discuter un petit peu encore parce que je peux vous parler de ce que je risque de toucher dans les semaines, enfin courant août du coup. Forcément, il y a ma miniature du mois d'août de mon Little Bowman Salle. Je vous remettrai la photo ici. D'habitude, je me précipite sur ce projet dès le tout début du mois. Et puis voilà, j'étais un petit peu occupée tout début du mois. J'ai une grosse semaine de boulot, la semaine qui commence dans 3 jours, là, donc il va falloir que je commence à préparer ma valise et tout le bazar. Et puis bah, peut-être que vous avez vu, il y a eu du changement de mobilier derrière moi. On a refait de la peinture, du papier peint, on a racheté des nouvelles bibliothèques, bref. Donc j'ai pas beaucoup brodé, je me suis pas jetée sur ma miniature d'août, je sais même pas à quoi elle ressemble. Enfin, du coup, je le verrai puisque je verrai ça au montage, mais je sais même plus exactement ce qu'il y a comme couleur et comme ambiance pour ce petit carré. Mais bon, voilà, elle est censée être faite pendant le mois d'août, et on est que le 6, hein, donc j'ai largement le temps d'être encore à l'heure, c'est pas un problème. Les projets que j'ai très envie de toucher, mais est-ce que j'aurai vraiment le temps? C'est pas sûr, avec ceux qui me plaisent déjà bien que je vous ai montré aujourd'hui. Il y a évidemment mon projet dinosaure d'Alforest. Euh, Comment dire, comme il est pas saisonnier, il est jamais prioritaire et c'est un peu triste quoi. Et en plus, comme j'ai eu des ennuis avec Pattern Keeper pour lui faire comprendre le projet, c'est pas. Du coup, il est jamais prioritaire. Ce qui est dommage parce qu'à chaque fois que je regarde ma liste de projets, je me dis ah oui, les dinosaures, ils sont trop mignons, j'ai trop envie de les faire. Bon, je vais trouver un moment. C'est promis. Si on continue chez All Forest, il y a aussi le projet Wa et Tournesol que j'avais prévu de commencer. En plus, il est très, très estival, c'est le moment où jamais. J'ai préparé les fils, j'ai la toile. Enfin, je me suis racheté Ah Au moment où je vous en parle, je me dis oui, j'ai racheté une nouvelle toile, une étamine grise, mais elle est assez claire, quoi.
Je l'ai pas prise pour faire les tomates parce que j'avais peur que le blanc passe pas, mais dans le projet avec les oies, il y a beaucoup plus de blanc que ça en plus. J'en peux plus de ces projets sur des toiles grises, je déteste le gris. Ça va pas du tout. Faut absolument que je trouve autre chose. Euh, je vais réfléchir à ça. Je vous tiendrai au courant évidemment. Après, il y a encore des soldes quoi. Je peux encore acheter d'autres toiles grises, mais non, c'est un enfer après quand le blanc ressort pas assez. Euh, Notre projet All Forest, celui-là n'est pas sur une toile grise et j'ai tout le matos, si ce n'est que c'est de la toile Aïda, ça c'est vrai. Et qu'il est énorme, donc il faut vraiment que j'ai très envie de me lancer. C'est le projet Summer Cottage. J'ai tout le matos, hein, j'ai tous les fils. J'ai une grande toile Aïda d'un verre incroyable que j'ai très envie de. Enfin voilà, que je trouve incroyable, mais il est très grand ce projet. Et je me demande si j'ai pas plutôt envie d'acheter une étamine plutôt que de me lancer dans un projet très grand sur de l'Aïda. Je crois que la texture me plaît plus du tout. C'est à voir. Et c'est maintenant ou jamais que je me lance et que j'en fais un petit peu pendant que c'est l'été, parce que sinon après j'aurais plus envie, je crois. À voir. Et puis, encore chez All Forest, il y a le projet Colibri que j'avais prévu de commencer. Pareil, qui est très estival. Si je loupe le coche cet été, c'est pas très grave. Il va pas disparaître. Mais c'est vrai il était parfait pour commencer cet été. Mais comme c'est aussi sur une toile bleue, et à peu près, enfin, il y a quand même plus d'une couleur en commun avec mon projet que je vous ai montré tout à l'heure, le projet sous-marin. J'avais peur que ça fasse un peu double emploi, donc c'est pour ça que je l'ai mis de côté pour le moment. On verra. Sinon, j'avais aussi. Ah oui, il y avait mon projet avec mes petites plantes grasses que j'avais prévu de recommencer sur une étamine, peut-être. Si vous vous rappelez, j'avais fait des essais sur une Aïda avec un fil, avec deux fils. Rien ne me plaisait. Euh, donc j'avais envie de le recommencer sur une étamine, tant qu'à faire. J'en ai acheté plusieurs, des crèmes. Donc ça se tente. Ça se tente. Est-ce que je vais attendre mon anniversaire pour faire ça et puis marquer un peu le coup? Pourquoi pas? C'est une possibilité. Mon anniversaire est courant août, dit en passant. Euh, J'ai aussi prévu, je me suis acheté les fils pour commencer les deux projets dont je vais vous parler maintenant. Le projet Baleine de chez Colorfully Sarah, que j'avais acheté, voilà, j'avais acheté le modèle quelques mois déjà. Je l'avais pas commencé et je suis retombée dessus l'autre jour. Je me suis dit, mais si, il est beaucoup trop mignon. Donc, pareil, j'ai des coupons d'étamine qui devraient fonctionner. J'ai acheté les couleurs. Il n'y a plus qu'à. Et puis, le projet suivant, pareil, j'ai le projet. J'ai possiblement des toiles adaptées. Et j'ai acheté les couleurs aussi. C'est le cercle de Pokémon O. C'est maintenant ou jamais. Après, j'ai le même avec les Pokémon glace, avec les Pokémon feu. Voilà, le plus estival, c'est celui-là. Euh, j'ai quasi toutes les couleurs. J'ai fait un gros tri dans mes fils DMC pour commencer à faire un peu l'inventaire, parce que mine de rien, je commence à avoir pas mal de couleurs. Je me suis racheté une boîte pour tout ranger aussi. Donc ouais, je commence à avoir un éventail et là je sais plus, je crois qu'il y a énormément de couleurs en plus dans les projets de Colorfully Sarah, il y a quand même beaucoup de couleurs pour rendre le pixel art au mieux. Euh, Comme je vous disais, des fois il y a des couleurs dont on se sert vraiment peu, d'un autre côté ça construit un petit peu le stock et là la preuve ouf, pardon, pour, euh, pour commander les fils pour les Pokémon O, j'ai quasi rien acheté finalement, j'avais presque tout déjà. Petite victoire en soi. Donc voilà les projets qui risquent de sortir de leur boîte courant août. Je pourrais jamais commencer tout ça. Et c'est pas forcément un problème en soi, je veux dire. Mais voilà tous ceux voilà, que j'aurais envie de toucher potentiellement. Même si je pense quand même plutôt me concentrer sur ceux que je vous ai déjà montrés aujourd'hui qui ont bien avancé et, euh, et qui me plaisent vraiment beaucoup et qui sont agréables à travailler. Donc je vais, je vais bourrer entre guillemets sur ceux-là pour avancer un maximum et pouvoir commencer l'esprit serein
des projets d'automne dans un bon mois facile, donc j'ai largement le temps de bien avancer sur mes projets d'été d'ici là. Sur ce, bah, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé, merci d'être encore là si vous avez tenu jusqu'au bout. J'espère que vous aussi vous avez de jolis projets d'été à broder ou en crochet, ou figurez-vous que je suis en train de regarder en ce moment des tutos pour peut-être ressortir ma machine à coudre et faire... alors du coup je sais pas comment on dit, est-ce qu'on dit du patchwork, est-ce qu'on dit de la courte pointe, est-ce qu'on dit du quilting. J'ai l'impression que tout s'utilise un peu. Que voulez-vous? C'est coloré, c'est géométrique, c'est manuel, ça me tente aussi. Alors en plus, bon, il y a quelques années, je m'étais acheté une machine à coudre et j'avais commencé à faire 2-3 trucs. Donc j'ai un peu de matos d'avance, je suis pas obligée de claquer des sous pour commencer une couverture quilting, donc c'est pas exclu que ça arrive. Et j'ai aussi ressorti du crochet, fait pas mal de trucs. Donc non, non, c'est assez productif ici. Et du papier peint. Euh, sur ce, cette fois je rends l'antenne, c'est tout pour moi. Je vous souhaite un bon mois d'août. Et puis on se voit dans un prochain épisode avec d'autres projets finis ou avancés ou tout ça. Prenez soin de vous, à bientôt.